les orgasmes multiples sont réels. En fait, on pense que la plupart des femmes sont capables ou ont plus d'un orgasme d'affilée. Les hommes peuvent aussi avoir des orgasmes multiples, mais c'est moins courant chez les hommes et les hommes qui en ont ne semblent pas capables d'avoir autant d'orgasmes que les femmes. Considérez ceci, le plus grand nombre d'orgasmes documentés en une heure est de 134 pour une femme et de seulement 16 pour un homme. Certaines femmes peuvent atteindre l'orgasme par la seule stimulation des mamelons. Ce n'est pas particulièrement surprenant si l'on considère le fait que des études d'imagerie cérébrale ont montré que la stimulation des mamelons active la même région du cerveau que la stimulation du clitoris et du vagin. La règle d'or. La distance entre le clitoris d'une femme et l'ouverture vaginale prédit sa probabilité d'orgasme pendant les rapports vaginaux. Lorsque la distance est plus petite, généralement inférieure à la largeur d'un pouce, elle est plus susceptible d'atteindre l'orgasme, car le clitoris est plus stimulé en étant plus proche de l'action. L'orgasme et l'éjaculation ne sont pas la même chose. Les hommes peuvent avoir un orgasme sans éjaculer, mais ils peuvent aussi éjaculer avec un orgasme. Il est important de noter que l'éjaculation n'est pas réservée aux hommes non plus. Les femmes sont également capables d'éjaculer et, fait d'intéressant, des recherches ont montré que la composition de l'éjaculat féminin est assez similaire à celle de l'éjaculat masculin, à l'exception du sperme, bien sûr. Les hommes ne sont pas les seuls à avoir des orgasmes et à éjaculer pendant leur sommeil. De nombreuses femmes éprouvent également des orgasmes nocturnes. En fait, Alfred Kinsey a découvert que 37% des femmes qu'il a interrogées ont déclaré avoir eu au moins un orgasme dans leur sommeil auparavant. Il a été démontré scientifiquement que la technique d'alignement coïtal augmente les chances d'orgasme simultané pendant les rapports péniens vaginaux. La plupart des gens associent les faux orgasmes aux femmes, mais beaucoup d'hommes simulent aussi des orgasmes. Par exemple, une enquête menée en 2010 auprès d'étudiants a révélé que 25% des hommes interrogés ont déclaré avoir simulé au moins un orgasme auparavant. Certaines femmes éprouvent un orgasme prématuré. Une étude menée en 2011 auprès de femmes portugaises a révélé que 14% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles atteignaient l'orgasme avant qu'elles ne le souhaitent au moins occasionnellement, et 3% supplémentaires ont déclaré que cela se produisait fréquemment. C'est rare, mais certaines personnes éprouvent des crises d'éternuement lorsqu'elles atteignent l'orgasme. Il existe également une variante de cette condition où l'individu éternue chaque fois qu'il devient sexuellement excité. Les orgasmes ne sont pas réservés aux humains, les animaux en ont aussi. Bien sûr, nous ne savons pas si l'expérience psychologique de l'orgasme est la même chez les animaux. Cependant, l'expérience physique, du moins chez les primates non humains, semble assez similaire, jusqu'à la phase O. Les cororgasmes sont réels. Alfred Kinsey a peut-être été le premier à le remarquer il y a plus d'un demi-siècle lorsqu'il estimait qu'environ 5% des personnes pouvaient avoir des orgasmes à cause de l'exercice ou d'une tension musculaire élevée. Cependant, certaines études récentes sur les femmes suggèrent que le nombre réel pourrait potentiellement être encore plus élevé. Cela dit, il est peut-être plus approprié de les appeler « orgasmes induits par l'exercice », car ils ne se limitent pas aux exercices de base, ils peuvent également se produire pendant le yoga, la course, l'haltérophilie et même le jazzercise. En moyenne, il faut environ 4 minutes aux hommes pour atteindre l'orgasme et environ 10 à 20 minutes aux femmes. C'est du moins ce que Master et Johnson ont découvert. Des orgasmes fréquents sont associés à une meilleure santé. En fait, certaines recherches suggèrent même que l'orgasme peut stimuler le système immunitaire. La recherche en imagerie cérébrale a montré que, chez les femmes, la zone du cerveau qui traite la douleur est activée pendant l'orgasme. Cela suggère qu'il peut y avoir un lien important entre le plaisir et la douleur. Certaines personnes ont des orgasmes sans aucune stimulation des organes génitaux ou des mamelons. En fait,
Des cas ont été signalés d'individus qui peuvent s'imaginer atteindre l'orgasme ou atteindre l'orgasme grâce à des activités banales, comme se toucher les sourcils ou se brosser les dents.